sommes venus pour chanter en l'honneur de ton nom. Nous sommes aussi venus écouter ta parole en l'honneur de ton nom. Merci Père éternel d'être encore avec nous dans ce lieu dans nos vies, car tu ne changes pas et tes jours ne finiront point. Merci Seigneur Jésus de commencer cette année encore avec nous. Et merci encore pour l'approvisionnement de ton esprit en nous, au milieu de nous. Merci Père pour tout. Nous te remercions pour ce premier jour, ce premier culte agréable, favorable que nous allons passer avec toi. Qu'il soit un bon séjour pour chacun de nous. Merci Père pour tout. Que ton esprit Seigneur contrôle et prend toute la place dans ce lieu. Je saisis encore ce matin une bonne opportunité de m'approvisionner de ton onction fraîche ce matin. Une onction fraîche pour 2023, afin que tu continues, Seigneur, à m'assister comme tu l'as toujours fait au cours de cette année. Merci, Esprit du Dieu vivant. Je m'appuie encore sur toi, comme je l'ai toujours fait, car tu es encore là. Merci, Père, ouvre nos cœurs. Donne un plus grand désir à chacun de venir encore et d'être un meilleur conquérant pour ton royaume. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Je vous salue fraternellement, chacun de vous, soyez les bienvenus. S'il y a des visiteurs parmi nous, soyez également les bienvenus. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8. Amen. Et l'Éternel nous dit au verset 7, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent à travers les montagnes et les vallées. Amen. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays dont tu mangeras du pain et tu seras rassasié et qui te manquera de rien. Pays dont les pierres sont de fer et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Alléluia. Et au chapitre 11, le verset 11, il est encore rappelé, réitéré, que l'Éternel te donne un bon pays
de montagnes et de vallées, qui boivent leurs eaux de la pluie du ciel. Pays dont l'Éternel a son regard. Alléluia. Du début jusqu'à la fin de cette année. Et qui prend soin. Amen. Alléluia. Le titre de ce message, c'est 2023 pour fouler aux pieds. Amen. Alléluia. Vous savez, le Seigneur a promis le peuple qu'il lui donne un pays qui a tout, il prend soin, ils boivent leurs eaux de la pluie du ciel et que l'Éternel promet d'avoir son regard du début jusqu'à la fin de l'année. Mais il n'est pas dit une année particulière, mais toutes les années. Ça veut dire chaque fois qu'il y a une année qui se renouvelle, les regards de l'Éternel sera du début jusqu'à la fin de cette année. Les yeux de l'Éternel ont été sur ta vie, sur ta situation, sur ma vie, sur mes situations, du début jusqu'à la fin de l'année 2022. Et il le sera encore au cours de cette année 2023. Pourquoi? Parce qu'il a promis au peuple qu'il leur donne un bon pays. Le bon pays aura du froment, de l'orge, de la vigne, des figuiers, des grenadiers, du miel et des oliviers. Mais vous savez, le Seigneur les fait rentrer dans ce pays. Mais ce n'est pas l'Éternel qui va faire la promotion du pays pour eux. C'est comme si le Seigneur les met et les fait rentrer dans une entreprise et c'est eux à faire la publicité pour cette entreprise. Amen. Et pour faire cette publicité, il faut eux-mêmes travailler le terrain pour cultiver ce que le Seigneur les a promis. Amen. Parce que l'orge, le froment, la vigne, les grenadiers, l'olivier, le miel ne poussaient pas d'une manière miraculeuse. Ils mangeaient, ils consommaient et ça repoussait. C'est eux qui cultivaient pour cela. Amen. La Bible dit que c'est un pays de cours d'eau, de lacs et de sources. Mais que ces eaux puissent jaillir à travers les montagnes et les vallées. Donc Dieu montre quelque chose, il faut qu'il y ait une dénivellation
pour y avoir écoulement. Vous savez, ceux qui ont fait la physique, s'il n'y a pas un niveau pour qu'il y ait ce qu'on appelle une dénivellation, il n'y a pas d'écoulement. Ça veut dire si l'eau est constamment dans les montagnes, il n'y a pas d'écoulement. Il n'y a pas de nivellation. Différence de niveau pour qu'il y ait un écoulement. S'il y a tout est nivelé dans les vallées, il n'y a pas d'écoulement non plus. Donc pour que ces eaux puissent couler, il faut qu'ils jaillissent, il faut qu'il y ait un niveau, ce qu'on appelle un différent géométrique. Amen. Pour qu'il y ait écoulement. Ça veut dire la montagne et la vallée ou la colline. Alléluia. Une colline, c'est une petite montagne. Donc, c'est comme ça que l'écoulement se fait. Vous savez, la montagne, c'est une élévation pour nous. C'est le succès dans nos vies. Amen. Mais la vallée, c'est l'humiliation. Donc, lorsque le Seigneur nous promet aussi de rentrer, parce que nous avons aussi un pays que nous sommes entrés. Amen. Et les eaux de ce pays vont jaillir aussi à travers une différence de niveau. Amen. À travers la gloire de nos vies et à travers aussi l'humiliation. Il faut les deux. Et c'est comme ça que nous allons cultiver sans cesse ce beau pays que le Seigneur nous a donné. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants du Seigneur et ils sont dans le bon pays. Le bon pays aujourd'hui, c'est ton Seigneur Jésus et mon Seigneur Jésus qui vit en nous. Et nous sommes en Christ. Et ce message, le Seigneur m'a conduit afin que nous puissions apprendre du début jusqu'à la fin de l'année 2023 à cultiver ce pays qui est en nous. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de vertus à cultiver dans ce pays. Amen. Je vais vous donner 9 paires de montagnes et de vallées. Vous allez voir, ça marche toujours par paire ou par coupe. Nous allons voir 9 paires ou 9 coupes de montagnes et de vallées. Pour bien comprendre cela. Prenons 2 Corinthiens chapitre 6. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le décrit parce que l'apôtre Paul était un grand escaladeur. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. La gloire, c'est la montagne. L'ignominie, c'est la vallée. Deuxième paire. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. La bonne réputation, c'est la montagne. La mauvaise réputation, c'est la vallée. Troisième coupe. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Véridique, c'est la montagne. Imposteur, c'est la vallée. Quatrième coupe.
comme inconnu, quoique bien connu. Bien connu, c'est la montagne. Inconnu, c'est la vallée. Cinquième coupe, mourant, et voici, nous vivons. Nous vivons, c'est la montagne. Nous mourons, c'est la vallée. Comme châtié, quoique mis à mort. Amen. Châtié, c'est la vallée, mise à mort, c'est la montagne. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Joyeux, c'est la montagne, attristé, c'est la vallée. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Pauvre, c'est la vallée, enrichissons plusieurs, c'est la montagne. Et comme n'ayant rien, neuvième coupe, et nous possédons toutes choses. Alléluia. Qui peut me dire qui est la vallée et la montagne dans ce dernier couple? Comme n'ayant rien, c'est quoi? La vallée. Et nous possédons toutes choses. La montagne. Donc vous voyez, ça marche par couple. Alors si tu veux rentrer dans le bon pays, attelle-toi avec les vallées, les montagnes et les vallées. C'est comme ça l'eau va couler. Et il y a beaucoup qui pensent qu'ils ne sentent pas l'action du Saint-Esprit dans leur vie parce qu'ils bloquent, ils mettent des obstacles à cet écoulement. Alléluia. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes et dans les vallées. Alléluia. Quand le Seigneur veut nous mettre dans la montagne, nous élever, nous nous réjouissons. Nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. C'est ça, nous chantons cela quand nous sommes sur la montagne. Mais lorsque nous sommes dans la vallée, le Seigneur nous dit, je vais te faire descendre un petit peu parce que je ne sens pas mon écoulement. Il faut que cette joie s'écoule pour l'extérioriser. Parce que je t'ai emmené dans ce pays pour développer le produit, le potentiel, la richesse de ce pays. C'est un pays riche, Canaan, mais il fallait produire, il fallait cultiver, frères et sœurs. Alléluia. Donc ce matin, c'est le titre de ce message que le Saint-Esprit m'a inspiré. Alléluia. 2023, l'année pour fouler aux pieds. Et tu comprendras pourquoi ce titre tout à l'heure. Alléluia. Prenons 2 Corinthiens, plutôt. Oui, 2 Corinthiens, chapitre 10. Nous prenons avant Éphésiens chapitre 6.
Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Je vais rester et mettre notre attention sur le mot, l'adverbe grec qui est traduit par ores. C'est le mot loapon. Amen. Loapon évoque le reste. Il évoque ceux qui restent ou le restant. Vous savez pourquoi Paul commence par au reste? Parce qu'il y avait beaucoup dans l'armée du Seigneur qui avaient déjà déserté. Il y avait beaucoup de combattants qui avaient déjà baissé les bras. Et s'étaient déjà retirés parce que les choses étaient trop difficiles selon eux. Ce sont ceux et celles qui voulaient rester que sur les montagnes. Mais il y a des montagnes et il n'y a aucun écoulement. Sinon, il faut un processus artificiel, une pompe par exemple, pour activer l'eau, parce qu'il n'y a pas de dénivellation. Amen. Donc, pour que l'eau, dans un même plan, puisse couler, il faut apporter un système mécanique, soit une pompe, pour faire l'eau circuler. Mais le Seigneur ne veut pas pour toi et moi que nous mettons aucun système qui ne correspond pas à son écoulement. Et c'est ce que beaucoup d'enfants du Seigneur font et ont fait, malheureusement. Bien qu'ils étaient dans le pays, mais ils ne pouvaient pas cultiver le pays parce qu'il manquait de l'eau. Amen. La Bible nous dit que ce pays va boire les eaux de la pluie du ciel. Alléluia. Donc si nous ne faisons pas ce que Jésus nous demande pour activer cette eau, la faire circuler dans nos situations, nous ne pourrons pas moissonner et récolter quoi que ce soit, même si nous sommes dans le pays. Et même si les eaux sont à notre disposition. Amen. Il faut faire de sorte qu'il y ait un écoulement. Et l'écoulement retient cela pour le début de cette année. Il faut une dénivellation, une différence de niveau pour qu'il y ait écoulement. Amen. Donc beaucoup ont abandonné l'Église du Seigneur, beaucoup ont abandonné le combat parce qu'ils voulaient se sentir dans un même niveau. Et ça ne fonctionne pas avec le Seigneur parce qu'il a bien dit, il faut que ces eaux, les cours d'eau, les sources et les lacs jaillissent à travers les montagnes et à travers les vallées. Il n'a pas dit ces eaux vont jaillir à travers les montagnes. Il n'a pas dit que ces eaux vont jaillir à travers les vallées, mais par couple. Et nous ne voulons pas marcher avec ce couple. Nous désaccouplons le couple de l'Éternel. Alléluia.
Et nous nous trouvons sans ressources. Par la ressource du pays, c'est le couple des montagnes et de vallées. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, Paul dit maintenant au reste. Implicitement, je vous félicite. Paul dit implicitement, j'ajoute. Vous qui êtes restés fidèles au Seigneur dans le combat, dans les persécutions, dans les choses qui étaient dures, je vous félicite. Mais ce n'est pas fini. Au reste, il y a encore des combats derrière. Alléluia. Donc Paul dit au reste. C'est ce reste qu'il dit. Il ne parle pas à ceux qui ont déjà abandonné. Et cette année, que tu sois un reste, que je sois un reste pour le Seigneur Jésus. Parce que c'est avec le reste que Jésus continue. Alléluia. C'est avec le reste que Jésus va jusqu'au bout avec nous. Alléluia. Il ne va pas avec ceux qui ont déjà abandonné. Alléluia. Donc, je vous ai donné la définition de cet adverbe grec, loapon, reste. Alléluia. Donc, Paul disait aux soldats restants, à ceux qui ne fuient pas. Combien qui ont fui au cours de cette année, dans l'année 2022, à l'église Parole qui restaure? Ne crois pas les butins réels. Combien qui ont fui? Ils ne voulaient pas continuer le combat. Alors, toi qui es là encore aujourd'hui à l'église Parole qui restaure, je te félicite aussi comme Paul. Car si tu es encore là, tu as compris beaucoup de choses que d'autres n'ont pas compris. Je te félicite de la part du Seigneur. Et je te dis au reste de continuer parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons voir ensemble. Afin que lorsque cette année 2023 terminera, tu seras avec nous le 31 à clôturer cette année en cours dans la joie du Seigneur. Amen. Mais commençons par le commencement, par le début de cette année. Car il a dit que l'Éternel aura ses regards du début jusqu'à la fin de cette année. Rien ne doit lui échapper à son regard. Il a les regards. Rien ne lui échappe à sa souveraineté. Et il a dit, il prend soin. Parce que c'est lui qui va nous approvisionner. Mais c'est nous qui devons faire valoir cette provision. C'est nous qui devons faire la publicité pour ce marchandise que nous cultivons dans nos vies de la part du Seigneur Jésus. Amen. Alors Paul dit, ceux qui n'ont pas fui, ceux qui n'ont pas abandonné, ceux qui ne défilent pas, ceux qui tiennent ferme, ceux qui résistent, il les exhorte, soyez forts, frères et sœurs. Alléluia. Soyez forts, fortifiés. Amen. Le mot tenir ferme, maintenant, toujours dans ce verset, c'est le mot grec isténi. Pardon, istémi plutôt. Istémi. Le mot tenir ferme, écoute ce que ça veut dire, parce que ça s'adresse à toi et à moi. Donc tu dois bien comprendre pourquoi Jésus nous dit au reste. Parce que peut-être pour Paul, lorsqu'il dit au reste, peut-être l'armée, je prends un exemple, était 500 chrétiens fidèles. Et quand il dit au reste, peut-être il y a 300.
Paul dit au reste, pour les fortifier, pour que après ils ne puissent pas dire au reste, au reste. Ça veut dire les 300 qui se retrouvent encore à 100. Alléluia. Donc le mot tenir ferme veut dire se tenir immobile, pas mobile. Trop parmi le peuple du Seigneur sont des mobiles. Ils bougent trop. Ils vont trop à droite, à gauche. En pensant qu'allant n'importe où, que l'eau va couler. Non, ne cherchons pas pour l'année 2023 de système mécanique pour faire couler l'eau du Seigneur. Quand je parle l'eau de sa parole, l'eau de sa bénédiction. Amen. Parce que la bénédiction, il est bien dit que boira l'appui du ciel. Donc c'est les bénédictions du ciel, car Jésus est du ciel, et tout ce qu'il donne est du ciel, parce qu'il est divin. Alléluia. Il dit bien, boivent leurs eaux de l'appui du ciel. Je parle spirituellement pour toi ce matin. Alléluia. Donc ça ne va pas créer de l'écoulement. Beaucoup se sont trompés, mais il n'y a pas d'écoulement qui se fera. Lorsque le Seigneur change la dénivellation, c'est là qu'il faut rester. Amen. Donc si nous ne restons pas, lorsque le Seigneur veut le faire, nous irons chercher un système mécanique, une pompe qu'on appelle des pompes de relevage, pour forcer le système naturel. En quelque sorte, c'est ça, une pompe. Vous savez, lorsqu'il y a des bâtiments qui sont très hauts, au-dessus des montagnes, et la pression d'arrivée d'eau est faible. Donc, ceux qui vont bénéficier, ce sont les maisons qui sont au rez-de-chaussée, qui sont en bas. Parce que plus que l'eau monte, plus que la pression diminue. Et c'est pour cela, ceux qui se trouvent parfois dans les montagnes très hauts, ils sont obligés de passer un système mécanique qu'on appelle des pompes de relevage ou des sprinklers. Amen. Donc le Seigneur ne veut pas ce système. Il veut le système divin qui vient d'en haut, puisse faire couler et jaillir cette eau en nous. Amen. Donc, ça veut dire se tenir immobile sur place et contrer cette situation-là. Dit, c'est moi qui l'a. Amen. Tu ne vas pas me faire bouger. C'est toi qui vas bouger. C'est ça, tenir immobile. Ça veut dire ce mot istémie. Ça veut dire tenir ferme également. Alléluia. Et ça est une bonne traduction, tenir ferme, de ce mot grec istémie. Le mot contre, c'est une préposition grecque, c'est le mot pro. Amen. Non seulement Paul dit de rester immobile, rester ferme devant tous les combats, ceux qui pourront là pour vous contrer. Mais cette proposition pour renferme dans le grec l'idée d'avancer ou d'offenser. L'idée d'aller en avant
et de marcher avec détermination. Amen. Tenez ferme. Ça veut dire que ce sont ceux qui sont restés, mais Paul les encourage de continuer à avancer et aller avec détermination, quoi que ça vous coûte, même à perdre votre vie pour le Seigneur. Amen. À avancer avec détermination. Ce matin, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es rentré dans cette année avec un esprit de détermination pour le Seigneur? Dis ça que je n'ai pas pu faire en l'an 2022, je prends une décision, une résolution d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Donc si tu ne l'as pas encore fait, il n'est pas trop tard. Tu peux le faire aujourd'hui. Parce que là, je vais t'emmener au début de cette année. Alléluia. Amen. Et prends une belle résolution. Parce que le Seigneur aime nous entendre dire. Mais il aime aussi voir la symbiose de nos cœurs avec ce que nous avons dit. Et c'est là beaucoup se sont avérés force dans la balance du Seigneur. Autrement, ils seraient encore là, dans le combat. Et Paul n'aurait pas besoin de dire au reste. Il aurait dit à vous tous qui êtes restés fidèles dans le combat, quoi ça vous coûte. Nous allons continuer à avancer. Alléluia. Et je te dis ce matin, toi qui es resté fidèle, quoi ça te coûte. Nous allons continuer à avancer. Alléluia. Car il y a encore des choses à combattre. Tant le Seigneur n'a pas sonné la dernière trompette, nous devons avancer. Nous devons être déterminés avec une marche de détermination pour confronter les situations. Bien sûr, ça deviendra de plus en plus difficile, c'est normal, parce que la venue du Seigneur est plus proche que lorsque nous avons cru, disaient les apôtres. À fortiori nous. Nous vivons dans ce temps de la prophétie de Paul à Timothée, je crois chapitre 5 à Timothée. Il avait dit dans les derniers temps, les choses seront difficiles. Les gens seront hautains, blasphémateurs, arrogants, fanfarons, irreligieux, aimant le plaisir plus que Dieu, égoïstes, amis de l'argent, irreligieux, rebelles à leurs parents. Et je peux vous dire, nous sommes dans ce temps. Parce que je peux vous dire, je pèse aujourd'hui en tant que serviteur ce qu'on appelle l'ingratitude à travers le monde. Des gens que le Seigneur délivre, guérit, ils n'ont qu'une reconnaissance au Seigneur. Je ne parle pas de l'Église ici, hein. Je parle des gens que je visite ou que je donne rendez-vous. Ils viennent me voir pour prier pour eux. Soit pour la guérison, pour la délivrance. Ils reçoivent guérison, ils reçoivent délivrance. Aucune reconnaissance pour le Seigneur. C'est ça, frères et sœurs. Je pèse cela, l'ingratitude. Ils n'ont rien à faire après avec Jésus. C'est comme s'ils sont serpillères. Ils utilisent Jésus comme un serpillière. En salle, venez là, Jésus. Et quand ils ont fini, ils ont déjà oublié Jésus. Mais c'est une réalité, je me permets de le dire, parce que c'est attristant, frères et sœurs. Nous vivons ces derniers temps, les gens sont ingrats. Ils n'ont qu'une reconnaissance pour le Seigneur. Et peut-être ils retournent dans ce qu'ils ont vomi, se vautrer. Mais Jésus a bien dit, leur cas devient pire. Je ne cesse bien sûr de les avertir aussi. Amen. Donc, maintenant, manœuvre
heureuse que nous allons, la Bible dit, pouvoir tenir ferme contre les ruses ou les manœuvres. C'est le mot grec méthodeia. Ça veut dire méthode, arme, ruse, habilité, tricherie. Et là, nous allons bien comprendre ce que Paul entend par là. Parce qu'il va amener après à Timothée. Il va donner à Timothée des valeurs dans son combat. Et comment triompher de ça, de ces armes de l'ennemi, la ruse, la tricherie, les pièges, ainsi de suite. Alléluia. Donc voici ce que Paul invite, frères et sœurs, au reste. Amen. Prenons 2 Timothée, chapitre 2. Le verset 4. Prenons le verset 3. Sauf avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Il dit, il n'est pas, excusez-moi, je vais vérifier quelque chose. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tu vas voir, celui qui nous a enrôlés, c'est celui qui nous a promis de veiller constamment sur nous, sur le pays, et d'avoir ses regards du début jusqu'à la fin de ce pays également. Car c'est lui-même qui va nous enrôler. Amen. Alléluia. Le mot qui est employé par s'embarrasser, ça je vais l'expliquer encore, détailler plus loin. C'est le mot empléko dans le grec, et cela décrit une personne qui s'en mêle les pieds avec le bas de ses vêtements. Amen. Il y a des vêtements, Paul dit, qu'il ne faut pas porter dans le combat. Et il y a un style de vêtements que tu dois apprendre à porter et savoir. Nous allons le voir plus loin. Parce que ce vêtement va risquer de s'emmêler dans nos pieds et nous faire tomber dans la lutte. Et nous vouer à l'échec. Alléluia. Et il n'y a pas de bon soldat de Jésus-Christ qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, il faut savoir, en 2023, au commencement de cette année, il y a des choses que tu ne dois pas t'affectionner. Ce sont des vêtements qui sont très longs, larges, et qui risquent de t'emmêler les pieds et te faire chuter. Alléluia. Amen. Donc c'est ça que ça veut dire ce mot. Il parle des choses de la vie. Et il y a beaucoup qui se sont fait, ils ont fait naufrage au combat, à la lutte.
parce qu'ils sont encore trop attachés à certaines choses. Ils sont trop attachés à leur pudeur. Et ce sont un vêtement qui les mêle aux pieds, qui les fait tomber, parce que je ne peux pas perdre ma pudeur. Je ne veux pas qu'on sache, je suis chrétien. Il ne faut pas que je fasse trop de bruit quand je passe avec le mot chrétien. Ça, c'est des vêtements qui peuvent nous emmêler et nous faire chuter. Amen. Et il y a ceux, ils sont trop préoccupés des enfants du Seigneur à rester à faire des choses chez eux le dimanche, au lieu de donner priorité au culte. Je ne parle pas pour ceux qui travaillent. Je ne parle pas à ceux qui sont malades. Je parle à ceux qui peuvent. Ils ont tout pour venir. Ils sont en bonne santé. Ils ont un véhicule. Mais ils choisissent une priorité le dimanche, ou certains dimanches. Je vais faire ça plus tôt. Je ne l'ai pas fait la semaine. Je profite de dimanche au lieu de venir au culte. Mais pourquoi tu t'es pas rangé la semaine de le faire et donner priorité au culte du Seigneur? Donc ça, ce sont des choses qui nous embarrassent et qui nous empêchent d'être agréables à celui qui nous enrôle. C'est des vêtements longs et qui nous mêlent aux pieds. Et nous sommes surpris lorsque nous nous trouvons à terre dans le combat, dans la prière, rien ne se fait. Nous sommes surpris. Que l'Esprit nous interpelle ce matin. Si tu avais l'habitude d'utiliser ce genre de vêtements 2022, mets-le au rebut. Ne l'utilise plus. Parce que tu continues à être à terre et l'ennemi en haut. Donc Paul ne dit pas au reste, venez pour être ou continuer à être à terre comme beaucoup l'ont fait et ils ne sont plus avec nous. Implicitement, je parle de Paul, je ne parle pas ici. Amen. Bien que c'est le cas pour certains. Afin que ça nous serve de leçon pour avancer. Parce que nous avons vu avec détermination immobile, déterminé, ayant un objectif atteint pour le Seigneur. Alléluia, c'est ça, ça veut dire embarrassé. Alléluia. Il n'est pas d'un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alléluia. Le mot plaire, c'est le mot grec arisko. Arisko. Ce mot exprime toujours l'idée de quelque chose de vertueux. C'est le mot qui est employé par plaire. Et tu ne plais pas n'importe qui, à Jésus qui t'a enrôlé. Je ne plais pas n'importe qui, à Jésus. Nous voulons plaire aux hommes parfois. Nous voulons rentrer parfois en conciliabule avec certains frères et sœurs pour leur plaire, leur faire plaisir parfois. Mais si c'est déplaisant pour Jésus, Jésus veut, c'est lui que tu dois plaire à travers cela. Donc ce mot plaire a toujours l'idée de quelque chose de vertueux, de délicieux, de parfait,
en bonne condition ou plaisant. Et c'est ce mot-là qu'on employait dans le grec pour désigner des chevaux dressés, des chevaux rapides, très bien proportionnés, très plaisants à voir évoluer, de superbes chevaux. Amen. On employait ce mot pour les chevaux. Ils étaient bien éduqués, dressés, ils étaient rapides, très bien proportionnés, très plaisants à voir évoluer. C'est ça que Jésus veut de toi et de moi. Parce que c'est ce mot qui est traduit par plaire. Alléluia. Lorsque nous n'évoluons pas dans la grâce du Seigneur, par sa grâce, lorsque nous n'accomplissons pas ce que Jésus nous demande, même si c'est difficile, nous devenons déplaisants à son égard. Car il est marqué, s'il veut plaire. Donc, lis-le de l'autre sens. Si tu veux déplaire à celui qui t'a enrôlé, eh bien, fais le contraire. Et combien parmi nous, nous déplaisons le Seigneur? Parce que c'est le contraire nous faisons. Lorsqu'il nous invite à nous entraîner, nous ne venons pas à l'entraînement. Nous déplaisons le Seigneur et c'est lui qui nous a enrôlés. Et n'oublie pas, l'entraînement consistera tout au cours de ce message à faire écouler l'eau. Et l'eau va s'écouler comment? Qui peut dire comment l'eau va s'écouler? À travers les montagnes et les vallées. Donc ne t'attends pas uniquement assis sur les montagnes ou que sur les vallées. La vie d'un enfant du Seigneur, la vie d'un combattant du Seigneur sera jamais une vie, toute sa vie, que de gloire. Ou la vie d'un chrétien ne sera jamais toute une vie uniquement d'humiliation. Il y a les deux. Car le Seigneur a pourvu cela pour entrer dans son royaume. Mais pour entrer dans son royaume éternel, c'est le grand Canaan, il faut que nous soyons prêts. Alléluia. Il faut que nous soyons prêts. Les montagnes, ce qui permettra pour cela, c'est nous fortifier pour braver les situations. Ça, c'est les montagnes. Le succès, les victoires. Mais l'humiliation, ce sont des choses, des circonstances. Il permettra aussi, c'est pour nous combattre intérieurement les ennemis intérieurs. Alléluia. Les ennemis extérieurs, lorsque le Seigneur permettra pour nous les combattons, c'est les montagnes. Il va nous mettre sur les montagnes. Mais l'humiliation, il permettra que nous combattons des ennemis à l'intérieur de nous-mêmes parce que nous en avons beaucoup dans notre âme et dans nos cœurs. Il faut l'humiliation pour cela, l'admettre et abdiguer avec l'eau du Seigneur. Parce que c'est cette eau. L'enjeu, c'est l'eau, hein? C'est l'écoulement de l'eau. Tout l'enjeu est l'écoulement. Deutéronome 8 le dit, et il dit, il faut que cette eau jaillisse à travers les montagnes et vallées. Et Deutéronome 11 dit que cette eau boive, ce pays boive l'eau de la pluie du ciel. Donc l'enjeu, c'est l'eau.
l'eau s'écoule ou l'eau ne s'écoule pas. Amen. Donc, s'il veut plaire. Donc, en utilisant ce terme, frères et sœurs, Paul nous montre quel devrait être notre but suprême. Et tu peux répondre à travers ce verset, le but suprême que Jésus attend pour nous. Tous ces efforts, bien qu'ils soient utiles pour nous aider à remporter la victoire dans nos vies personnelles, vont faire de nous des chrétiens en qui Dieu prend plaisir. Alléluia. Et il y a beaucoup qui pensent qu'on est dévalorisé. Lorsqu'on souffre injustement, lorsqu'on vit des situations pénibles, on se demande même où est le Seigneur? Est-ce que j'ai fait quelque chose, Seigneur? Bien souvent, nous n'avons pas besoin de faire certaines choses. Mais Dieu veut traiter avec nous. Amen. Il veut traiter parce que Dieu veut éplucher la vie de chacun comme il se soit doit. Parce qu'il y a des comportements secrets que personne ne peut aller là, sinon Jésus. Donc le Seigneur va traiter tous les aspects les plus intimes de notre être. Alléluia. Je prends un exemple qui me vient. Vous savez, il y a, par exemple, des femmes qui ont été battues physiquement, ou l'inverse aussi. Papa pensait que les femmes frappaient, non. Alors les deux côtés aussi. Il y a des hommes aussi qui ont été battus par des femmes, ça existe. Je ne vous apprends rien. Alléluia. Donc maintenant, peut-être cette personne se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ainsi de suite. Mais vous savez, la Bible dit, malheur à celui qui frappe son prochain dans le secret. C'est marqué dans la Bible. Et frapper quelqu'un dans le secret, c'est calomnier la personne. Donc tu frappes quelqu'un dans le secret. Quand tu le calomnies, personne ne le voit, mais Dieu le voit. C'est comme si tu as frappé physiquement aussi. Donc, le Seigneur, parfois, il veut aller dans même ses recoins, frères et sœurs, pour te faire comprendre ce que tu faisais aussi, combien de personnes que tu as frappées avec ta bouche dans le secret. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit qu'il n'y a rien qui se fait que Dieu ne permet. Donc c'est pour t'encourager, mon frère, ma soeur, quoi qu'il arrive, peu importe ce que Dieu permet, nous devons chercher à être positifs et avancer avec et dans la situation. Parce qu'il est mis dans les lamentations de Jérémie, ce n'est pas par son bon plaisir que Dieu afflige le Fils de l'homme. Il veut faire ressortir quelque chose. Alléluia. Amen. Regardez l'histoire de Joseph. Amen. Qui me vient lors de l'explication du pasteur Blément. Il a fallu qu'il se trouve un moment dans la discrimination en Égypte par la femme d'un dignitaire Potiphar
qu'il accusait injustement de vouloir la violer. La discrimination. Peut-être c'était pour le ramener dans son passé. La discrimination peut-être inconsciemment qu'il faisait vis-à-vis ses frères. Donc, vous voyez, c'est un cas similaire. Amen. Bien souvent, nous restons sur notre présent, mais nous ne nous focalisons pas bien souvent sur notre passé. Mais Jésus veut tout éplucher. Pour ça, nous ne comprenons pas, il veut nous faire comprendre. Il veut tout traiter. N'oubliez pas, frères et sœurs, je suis amené, tu es appelé à enseigner, à diriger, à conduire le monde sur cette terre pendant les 1000 ans. C'est ta mission et nous sommes en préparation pour cela. C'est nous qui allons éduquer les nations, les présidents, les sénateurs, les rois, les ministres, les avocats de ce monde. Quand Jésus viendra, c'est nous qui avons enseigné ces gens-là, les éduquer dans la parole de Dieu, avec toute leur science et leur savoir. Donc tu es prêt à cela. Donc c'est le moment d'étudier les codes pour savoir ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. Donc je disais, Paul disait en utilisant ce terme, Paul nous montre quel devrait être notre but suprême. Nous devons tendre de toutes nos forces à nous développer, à nous maintenir en excellentes conditions, à nous entraîner, à nous préparer afin que le Seigneur prenne plaisir à nous voir, frères et sœurs. Alléluia. Et je vais terminer ce matin et nous verrons la suite dimanche prochain. Alléluia. Par le mot enrôler. Plaire à celui qui nous a enrôlés. Les mots qui la composent viennent du terme, c'est un grand mot. C'est le mot grec stratologosanti. Stratologosanti. Le mot qui est traduit par enrôler, écoute bien ce que ça veut dire. Pour bien rebondir dimanche prochain, Dieu voulant. Ce mot grec qui est traduit par enrôler veut dire, on désignait avec ce mot l'officier supérieur chargé de recruter les nouveaux soldats pour l'armée. Amen, je le répète. Le mot que Paul emploie pour Jésus, stratologosanti, ce mot désignait l'officier supérieur chargé de recruter les nouveaux soldats pour l'armée. Amen. Donc c'est Jésus qui t'a recruté. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel qui t'a recruté pour ce combat. C'est Jésus-Christ, ton officier supérieur. Vous savez, un officier dans une armée, est-ce qu'on désigne par hasard, bon, tu seras officier pour diriger l'armée dans le combat, ainsi de suite, dans la guerre? Non, ce n'est pas comme ça se fait. L'officier lui-même a déjà acquis les valeurs qui régissent la guerre, le combat des conflits.
il est déjà imprégné. C'est déjà imprégné en lui. Amen. Ça veut dire l'expérience qu'il a acquis, il va le dispenser aux soldats dans lesquels il recrute dans l'armée. Afin non seulement il soit, dirais-je, favorable, mais aussi pour les éviter des risques inutiles, la perte même de leur vie. Donc Jésus est notre officier supérieur. Et sachez ce que le Seigneur nous demande à faire. Il ne nous demandera jamais quelque chose que lui-même n'a pas fait. Parce qu'il a été l'officier supérieur, il a combattu le bon combat. Il est passé dans tous les départements avec le diable, dans toutes les guerres, les confrontations et les combats qu'il a endurés sur terre. Que ce soit avec le diable personnellement, face à face, que ce soit dans le monde, avec le monde. Il a tout. Et lui, c'était un dépouilleur. Il était qu'à dépouiller. Amen. Il dit, j'ai vaincu le monde. Il dépouillait. J'ai vaincu le diable. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Il mettait tout en œuvre pour cela. Donc maintenant, il veut nous inculquer cela. Et c'est lui qui sera chargé du début de cette année jusqu'à la fin de cette année à prendre soin de lui-même qu'il est en nous, parce que c'est le bon pays, pour cultiver ce territoire. Bien sûr, ce ne sera pas le froment, ce ne sera pas l'orge, ce ne sera pas la vigne, ce ne sera pas les grenadiers, le figuier, l'olivier et le miel. Mais ce sont ces vertus qu'il a cultivées lui-même et qui nous a fait part. Et nous le comprenons dans 2 Pierre 1. Et nous allons revenir dessus. La Bible nous dit, parce qu'un officier n'est pas prompt à être officier supérieur si lui-même n'est pas passé déjà dans ce terrain pour être qualifié déjà, pour donner les valeurs à ces soldats. Amen. Et c'est pour cela dans 2 Pierre 1, la Bible nous dit, je crois le verset 3 à 14, la Bible nous dit, la divine puissance de Dieu nous a donné, vous voyez, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par le moyen de la connaissance de celui, notre officier supérieur, celui qui nous a enrôlés. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Mais sa propre gloire et sa vertu nous enseignent et nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses richesses, promesses, afin que nous puissions devenir participants de sa nature divine. Vous voyez? Donc il a tout. Il a acquis, il est l'officier. Amen. De sa nature divine,
pour repousser les convoitises mondaines. Alléluia. Et la Bible dit, maintenant, à cause de cela, maintenant, faites tous vos efforts. Vous voyez? À joindre, ça veut dire à joindre, ça veut dire à laisser l'eau de ces choses couler maintenant en nous. Maintenant, à cause de ces choses, efforcez-vous. Vous voyez, le Seigneur est là. Il nous donne les choses, mais c'est nous qui devons nous efforcer à les faire. Ce n'est pas lui. Un officier ne va pas combattre à la place d'un soldat. Alléluia. Il est là pour donner les ordres, diriger, donner tous les moyens adéquats pour la victoire. Amen. Et si son armée échoue, c'est lui-même qui a échoué. Donc Jésus ne veut pas échouer en toi et en moi, mon frère, ma soeur, durant l'année 2023. Nous l'avons fait échouer bien souvent. Ressaisissons-nous pour cette année. Il dit, efforcez-vous pour joindre à votre foi la vertu. Alléluia. Donc il y a des choses à aboutir. Amen. Donc il y a des combats. Chaque fois tu dois joindre à ta foi la vertu, il faut un combat. Amen. Donc c'est un combat. Pour joindre, il faut prendre la vertu et la joindre à la foi. Il faut aller la chercher. Et il dit maintenant la vertu à la maîtrise de soi. Maintenant la maîtrise de soi, tu vas la chercher, la joindre à la vertu. Maintenant la maîtrise de soi à la connaissance. La connaissance, quand tu la joins à la maîtrise de soi, il y a encore la patience à les combattre. Alléluia. Donc il y aura toujours des événements pour te permettre de combattre et de joindre à chaque fois. Alléluia. Il y a des mailles, il faut chercher à prendre et à mettre sur la chaîne pour boucler la chaîne qui se boucle par l'amour. Alléluia. La patience. À la patience, la piété. Il faut aller chercher aussi la piété pour joindre à la piété la patience. Après la piété, l'amitié fraternelle. Et en dernier lieu, l'amour. Et qui boucle les choses. Alléluia. Donc si nous aimons le Seigneur, nous allons faire de sorte à boucler cela. Cette chaîne de maillons. Alléluia. Et il continue. Il dit, si ces choses sont en vous et sont en abondance, ils vous laisseront point oisifs et stériles à l'égard de la connaissance de Jésus, celui qui nous a enrôlés. Mais il dit, pour ceux que ces choses ne sont point, ils sont aveugles, ils ne voient pas au loin, ils ont même oublié la purification de leur ancien péché. Mais il dit, comme je peux ajouter, vous au reste, il dit maintenant, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre élection, votre vocation et votre élection. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Ainsi, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi que la porte du royaume éternel vous sera comment? Ouverte. Donc tu n'es pas encore entré. Je ne suis pas encore entré. Il faut cultiver tout ce que Jésus veut. Il faut laisser l'eau couler à travers les montagnes, la vallée pour entrer en finalité dans le royaume. Amen. Et il dit, je vous dis ces choses comme je vous l'ai déjà dit et vous le sachez, afin que vous teniez ferme dans ce siècle présent
Et Pierre dit, c'est Pierre qui parle. Pierre dit, il ajoute, tellement c'est important pour lui, il dit, moi, je me fais un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente qu'il a en vie, à vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Pour vous tenir en éveil par des avertissements. Quand je sais, un jour, je la quitterai subitement, son esprit qui partira dans la mort. Et comme le Seigneur Jésus me l'a enseigné. Amen. Donc, je vais m'arrêter sur ce verset, ce texte ce matin. Amen. Donc, l'officier qui nous a enrôlés, c'est Jésus-Christ. Il nous a tout donné. Maintenant, il veut de l'entraînement. Il est avec nous. Du début de cette année jusqu'à la fin de cette année. Il nous l'a promis, ses yeux seront sur le bon pays du début jusqu'à la fin de cette année. Laisse les yeux de Jésus sur toi, sur moi, cette année, le premier dimanche de l'année 2023. Et laisse ses yeux, continue à laisser ses yeux sur toi chaque mois à venir jusqu'à la fin encore de cette année et rebelote l'année suivante. Donc que le nom du Seigneur soit béni et exalté. Alléluia.